Si le Montana est appelé Big Sky, c'est à cause de ses montagnes, de son air pur et de ses paysages à perte de vue. Le Montana, c'est aussi et surtout le pays où vit avec force la légende du Grand Ouest américain. Situé en pleine nature, ce petit hameau est le ranch de la famille Stuckey. Ils sont cow-boys depuis plusieurs générations et toutes leurs activités tournent autour de l'élevage de vaches et de taureaux. Travis a 19 ans. Il est l'un des petits-fils de la famille. L'année dernière, Travis a décidé d'arrêter ses études pour se consacrer exclusivement au ranch. Earl, le grand-père, est le chef incontesté de la famille. Chaque jour, il transmet à Travis son expérience et son attachement aux valeurs traditionnelles des rancheurs. J'adore vraiment ma vie ici. On a tellement plus de liberté qu'en ville. Tu peux faire plein de choses, acquérir de l'expérience pratique. Je crois que le fait de grandir et de travailler ici permet d'avoir des responsabilités très tôt, ce qui prépare bien à l'avenir. Pour moi, il n'existe pas de meilleure manière de grandir pour un enfant. Un des moments importants de l'année, dans la vie de Travis et Earl, est le grand rassemblement du bétail en automne. Toute la famille Stuckey y participe sans exception. Durant l'été, le bétail s'est éparpillé sur des milliers d'hectares. Quand vient l'automne, le rassemblement est une opération complexe car les bêtes sont difficiles à localiser. Pour ce faire, Earl doit constituer plusieurs groupes. Bon, toi et René, vous allez là-bas pour amener les bêtes dans cette direction. C'est là qu'on se retrouvera. Joe, Clayton et Roy, vous allez tout là-haut, d'accord? Des questions? En pleine modernité américaine, Earl fait figure de résistant en utilisant exclusivement le cheval pour réunir ses troupeaux. Je ne crois pas que je pourrais faire ce métier sans chevaux. À cause du relief, c'est beaucoup plus facile de réunir le bétail et d'en prendre soin en étant à cheval. C'est même la seule manière d'y arriver. Tout le monde au ranch pense la même chose. Dans un ranch, le cheval représente l'outil le plus efficace que l'on puisse avoir. Après un séjour estival de plusieurs mois dans les hauts pâturages, les 800 têtes seront ramenées dans les basses prairies proches du ranch afin d'être vendues. Ce grand rassemblement prendra plusieurs jours. Get out of here, wolf.
toute la journée, Travis galope, tourne, virevolte afin de contenir les bêtes. Son cheval obéit au doigt et à l'œil et joue le jeu face aux taureaux les plus récalcitrants. Earl, de son côté, observe la composition des troupeaux pour s'assurer que toutes les bêtes lui appartiennent. Si ce n'est pas le cas, Travis doit attraper les intrus au lasso. Pour Travis, être cow-boy, c'est avant tout aimer les chevaux. C'est sans doute pour cela qu'il y consacre une grande partie de son temps. Il y a quelques centaines d'années, les chevaux sauvages étaient nombreux dans le Montana. Aujourd'hui, ils sont domestiqués et cet endroit est resté le paradis incontesté du quarter horse. Cette appellation provient de son aptitude à courir très vite sur une courte distance, le quart de mile. Sa mobilité, sa puissance et sa docilité en font le compagnon de travail idéal du cow-boy. Après le grand rassemblement, on isole les veaux de leur mère. Ces jeunes bovins sont emmenés dans le corral afin d'être marqués aux insignes du ranch Stuckey. Cela permet d'identifier le bétail et assure à Earl de retrouver ses bêtes quand vient l'automne. En général, on fait appel aux voisins. On va chez eux pour les aider à marquer leurs bêtes. Ensuite, ils viennent chez nous pour marquer les nôtres. C'est un peu le moment festif de l'année, une manière d'attaquer le dur travail de l'hiver qui nous attend. Travis en profite pour exercer ses talents au lasso, lequel occupe une grande place dans sa vie. Now I just found a game that I can play, and this is where the cowboy rides away, and my heart is sinking like the setting sun, setting on the things I wish I'd done. Time to say goodbye to yesterday, and this is where the cowboy rides away. We've been in and out. Ce soir, Earl et Glenna, sa femme, ont organisé une petite réception autour d'un feu afin de finir dans la convivialité cette journée de marquage. As the credits roll, a sad song starts to play. And this is where... Cette année, l'hiver est précoce. Durant la nuit, la neige est venue surprendre les habitants du ranch. Malgré le mauvais temps, le rassemblement doit se poursuivre coûte que coûte, car les bêtes ne trouvent plus suffisamment de nourriture dans les montagnes. Dès le petit déjeuner, Earl expose sa stratégie du jour. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il va falloir aller à Road Place pour amener les 6 veaux. On va manquer de main-d'œuvre. Alors, il ne faut pas tarder à rassembler le troupeau. Donc, je pensais que toi et Mick, vous pourriez aller à Jefferson Creek, pendant que Travis et moi allons à American Girl pour amener l'autre troupeau dans la prairie. Et puis, je pensais envoyer Joe faire des trous dans la colline. Hein. Bon, on prend nos chevaux et on y va. My dogs.
Ce matin, il est temps de chausser les chevaux de fer spéciaux. Ils sont cloutés et spécialement adaptés à la neige. C'est l'occasion pour Earl de montrer à Travis les subtilités du ferrage. Fais en sorte que le fer soit de la bonne taille, sans cailloux en dessous. Pose le fer quand le sabot est bien sec. Alors tu peux entendre au son de ton clou si tu n'as pas été trop loin dans le sabot. Et ensuite tu coupes le bout du clou qui dépasse. Je crois que je peux dire que j'incarne un peu le cow-boy du 21e siècle. Cela signifie pour moi perpétuer les traditions. Ce qui n'est pas évident, car les affaires au ranch sont de plus en plus dures. Je n'ai pas envie que les traditions s'éteignent simplement parce qu'on aborde un nouveau siècle. Durant l'hiver, le travail est plus pénible. Mais la neige peut être aussi un allié car elle permet de localiser le troupeau plus facilement grâce aux empreintes. La complicité des chevaux et des chiens est indispensable pour canaliser le bétail dans la bonne direction. Ces chiens sont de race border collie. Lorsqu'ils sont bien dressés, ils remplacent à eux seuls le travail de plusieurs cow-boys. Plus il neige, plus c'est difficile d'accomplir le travail. Ça prend plus de temps. Je crois que je préférerais me faire bronzer en Floride. Hein. Non, en fait, on apprécie. Sinon, on ne serait pas là. C'est pas pour ce qu'on gagne qu'on reste ici. Glenna, la grand-mère de Travis, est souvent la seule à rester au ranch. Elle s'occupe de la gestion, de l'intendance et des animaux. La famille possède en tout une trentaine de chevaux, mais comme le veut la règle, Glenna ne s'occupe que du sien. Come on. That is my horse. I just have one horse. Everyone has. Ça, c'est mon cheval. Chacun a son cheval ici. On ne s'échange jamais les chevaux, sauf si on ne peut vraiment pas faire autrement. Tout le monde monte son propre cheval. J'ai le mien et je dois pouvoir le monter quand c'est nécessaire. J'aime ça. Nos chevaux sont très importants pour nous, on les utilise tout le temps. On serait incapable de travailler le bétail sans eux. Après cette dure journée passée dans le froid, place à la détente. Ce soir, la famille Stuckey se rend au saloon, le seul à des dizaines de kilomètres à la ronde. Ces sorties constituent bien souvent le seul répit dans leur vie de cow-boy qui ne laisse généralement que peu de place au loisir. Même au billard, Earl et Travis forment une équipe soudée.
Le lendemain à l'aube, Earl et Travis rencontrent un acheteur de bétail. Après chaque rassemblement, une bonne partie des bêtes est vendue. Pour Earl, ces négociations sont toujours âpres, car à chaque fois, elles déterminent la survie du ranch et donc celle de la famille. J'espère que je vais tous les récupérer et qu'ils ne vont pas perdre plus de 3% de leur poids pendant le déplacement. Je peux t'en offrir 43 cents par kilo, y compris la perte de 3%. Je pense que je peux en tirer davantage. J'aimerais pouvoir te proposer mieux. $709 et 50 cents par bête. Non. Enfin, je sais pas. Je vais réfléchir un peu. Je crois que je peux faire mieux. Peut-être que c'est possible. Peut-être pas. Earl aura raison d'attendre. Il obtiendra du même acheteur un meilleur prix quelques jours plus tard. Autre étape dans l'éducation de Travis, l'utilisation du hackamore. C'est une bride particulière permettant de dresser le cheval avec une grande précision et tout en douceur. Je voudrais un peu te montrer la technique du hackamore. Si tu veux vraiment avoir un bon cheval, tu dois y consacrer du temps. Alors, voilà mon idée de l'utilisation du hackamore. Tu dois prendre ton temps, et surtout quand tu commences avec un jeune poulain. Deux ou trois trucs à retenir. Commence doucement, patiemment. Ça prend du temps pour obtenir un très bon cheval. Il doit être monté 3 ou 4 fois par semaine, si ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas une tâche facile. Je veux aussi te dire que tu dois aimer ton cheval, si tu veux pouvoir compter sur lui. Et tu utilises ces deux rênes ensemble pendant combien de temps? Ne sois pas pressé de les abandonner. Quand tu utilises un hackamore, avant de le remplacer par un mors plus dur, il faut que tu le maîtrises bien. Tu utilises ces rênes les plus directes, puis avec les autres, tu affines ton geste. Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, Travis monte l'un des chevaux de son grand-père. Un événement qui témoigne d'une grande confiance entre Earl et Travis. Leur complicité est d'autant plus profonde qu'elle est imperceptible. Chez les cow-boys, on n'extériorise pas ses sentiments. J'ai tellement appris de lui. Il connaît plus de choses que quiconque concernant les chevaux. Il a beaucoup d'expérience. C'est ce qui le rend si bon. Ça va prendre beaucoup de temps avant que je puisse acquérir tout son savoir. J'admire vraiment mon grand-père. Travis va rendre visite à sa tante Sharon et son oncle Merle. Ils habitent un ranch plus bas dans la vallée, là où la neige n'est pas encore arrivée. Merle dresse des chevaux. Il fait partie de la fameuse école des chuchoteurs qui a fait la réputation des éleveurs du Montana. Alors qu'autrefois les chevaux étaient dressés de manière brutale, ce qui a donné le rodéo, le travail du chuchoteur est basé sur la patience, l'observation et l'écoute du cheval. Le débourrage des poulains est plus long qu'avec la méthode traditionnelle,
Mais c'est à ce prix que le cheval deviendra un allié infaillible pour le cow-boy. C'est génial de grandir dans cet endroit avec une famille si impliquée. Il y a mes oncles et mes tantes, ils habitent tout à côté. Mon grand-père et mon père aussi, bien sûr. J'apprends de tout le monde. Tu apprends aussi de tes erreurs. Tu apprends quand tu tombes. Je crois que ça permet de se relever plus vite. Ce week-end, Travis se rend à Billings. Plus de 6 heures de route seront nécessaires pour rejoindre la plus grande ville du Montana. Il est accompagné de sa tante Sharon, son oncle Merle, de ses cousins et de leurs chevaux. Objectif : participer à la finale du plus grand concours de lancer de lasso organisé dans la région. Just a reminder, I will give you a 1-minute warning. You have to have it ended by 2 minutes. I'll give you a 3-minute warning, and time's called at 4. La finale réunit tous les lanceurs d'élite de l'assaut. 24 équipes de 3 cavaliers s'affrontent dans un corral pour tenter de soumettre un veau en un temps record. On appelle cela le roping. Il cristallise toute l'adresse et le mythe des cow-boys. Everything going okay? Okay, the next team up will be Stuart Shirley, Jane Master, Joe Fox. We'll change cattle. Merle, Travis, and Kendra, you're going to head the critter mark number 5. Après plusieurs heures d'attente, c'est enfin au tour de Travis. Number 5. Malheureusement, Travis sera éliminé dès le premier tour, sans doute victime de son émotion. La déception est amère. Une victoire le réhissait à ses yeux, au rang des cow-boys confirmés. J'espère que Travis restera au ranch. Il veut apprendre, et il a déjà beaucoup appris. Je crois que Travis est un garçon capable. S'il reste ici, il fera un bon cow-boy et un bon rancher. Les chevaux sont importants pour les nez percés, car nos ancêtres eux aussi montaient à cheval. Nos ancêtres étaient d'excellents cavaliers.
Je m'appelle Carl Ray Pawłowski. Je suis un Indien né percé. J'habite à Lapwai dans l'Idaho. Je pense que je suis un bon cavalier parce que j'ai toujours vécu au milieu des chevaux. Toute ma famille avait des chevaux. Ils étaient tous de très bons cavaliers. Je suis sûr que j'ai ça dans le sang. Carl et son père Buddy sont venus se recueillir dans le cimetière familial. Buddy, très attaché à ses racines indiennes, est ravi que Carl reprenne aujourd'hui le flambeau cavalier de la famille. C'est mon grand-oncle. C'est lui qui avait le plus de chevaux. C'était un grand cavalier. Il faisait également des rodéos. Professionnellement, il s'occupait de bétail. Génération après génération, nous nous sommes toujours intéressés aux chevaux. Maintenant, c'est à toi, Carl, de continuer. Là-bas, il y a la tombe de George P.O.P. Talict, un de nos ancêtres. Comme la plupart des nez percés, George P.O.P. Talict, l'arrière-grand-oncle de Carl, était présent à la bataille finale lorsque la tribu fut vaincue par l'armée américaine en 1877. Les nez percés furent alors conduits de force dans une réserve et leurs chevaux, les Appaloosas, furent délibérément massacrés car ces formidables destriers constituaient une arme redoutable selon la cavalerie américaine. Les nez percés ne sont plus aujourd'hui que 3000. Ils vivent dans une petite réserve de l'Idaho située à l'extrême nord-ouest des États-Unis. Ils ont toujours continué à élever des chevaux, mais ce n'étaient plus des Appaloosas. Aussi, il y a 10 ans, la tribu a décidé de créer un élevage pour réintroduire les célèbres chevaux à la robe tachetée. Rudy Shebala est le maître d'œuvre de cet élevage. Très tôt, il s'est rendu compte que Carl partageait sa passion du cheval. Aussi lui a-t-il offert de travailler à ses côtés afin de lui transmettre son savoir-faire et ses secrets. En cet après-midi pluvieux, Rudy et Carl préparent le manège intérieur. Grâce aux conseils avisés de son maître, Carl perfectionne son art du débourrage et du dressage. Le cheval que Carl fait tourner n'a jamais été monté. Quand elle s'arrête, avance vers elle. Quand tu la fouettes, continue de la fixer droit dans les yeux. Quand elle s'arrête et te regarde, tu la regardes et t'avances dans sa direction. Carl appartient à cette génération de nez percés qui a commencé à monter à cheval très jeune. Il a débuté avec la fondation Chef Joseph dès l'âge de 8-9 ans. Lorsqu'il sera adulte, je suis sûr que la tribu sera très fière de lui. La dimension communautaire est restée primordiale chez les nez percés. C'est pourquoi il est naturel pour Rudy de traiter Carl comme son propre fils, ne retenant aucun secret, mais ne lui épargnant aucune difficulté. Maintenant, commence à la diriger.
Dis-lui où aller. Et si elle botte, utilise tes rênes. Donne-lui le sentiment que c'est toi qui domines. C'est comme ça qu'elle va comprendre. Don't baby her now. There you go. And once you feel good, ask her to trot. Quand tu te sens à l'aise, demande-lui de trotter. How's she feel? Son cou est bien, long et souple. Cool. Keep her going. Continue de la faire avancer. She's relaxing now. She's clearing her, blowing. That's a good relax. Just keep her trot. That was perfect. Voilà. Everything is going Tu perfect. te débrouilles parfaitement bien. Les grands espaces où les membres de la tribu peuvent chevaucher sont maintenant rares dans la réserve. Aussi, chaque semaine, Rudy Carl et son père Buddy sont heureux de monter à Winchester. Là, ils retrouvent le plaisir de chevaucher, comme leurs ancêtres. Entre les sapins, les 3 cavaliers partent à la recherche de leurs chevaux, qui vivent ici en liberté du printemps à l'hiver. Ils viennent vérifier que les juments et les jeunes poulains se portent bien. Quand je chevauche à Winchester, je me sens libre, comme les chevaux. Je me sens bien là-haut. Cela m'aide à libérer mon esprit. Pour les ancêtres de Carl, c'est cette même liberté qu'incarnait leur légendaire Appaloosa. Rapides et résistants, ils couraient plus vite que les bisons. Sauvages et féroces au combat, ils étaient dressés pour désarçonner l'ennemi au galop. Ces chevaux, reconnaissables à leur superbe robe tachetée, étaient autant craints par les tribus ennemies que vénérés par leurs cavaliers. Chez les Nez Percés, les chevaux sont une affaire de communauté et non pas de famille. De la même manière que les chevaux sont gardés collectivement, les jeunes cavaliers sont chaperonnés par l'ensemble des adultes et anciens de la tribu. Comme Rudy, Carla High Eagle suit les progrès de Carl depuis qu'il est petit. C'est sa soif d'apprendre qu'elle apprécie surtout chez lui. Excellente cavalière, elle élève pour son plaisir une vingtaine d'Appaloosas et a décidé d'en offrir un à Carl pour l'encourager. Mais avant cela, il doit d'abord lui dresser un cheval. Fier de la confiance de Carla et sous son regard vigilant, Carl met scrupuleusement en pratique l'enseignement de Rudy. Il brosse la robe de la jument pour l'habituer à son contact. Doucement, il la prépare à recevoir la selle. Carl fait mordiller sa main par la jument pour mieux lui faire accepter le mort.
Carl termine avec succès cette première étape délicate du dressage. Carla est satisfaite, même si, comme tous les nez percés, elle ne fait pas montre d'exubérance. Alors, que penses-tu de ce cheval? Il est très beau, très brave. Il est très gentil, très doux. Merci. On continue demain, après l'école? L'inspecteur vétérinaire de l'État de l'Idaho fait sa visite annuelle. Il vient répertorier les chevaux de la tribu, les Appaloosas, mais surtout les nouveaux chevaux nez percés qui attisent la curiosité de bien des amateurs. Récemment, la tribu a commencé à développer une nouvelle race de chevaux. Cette nouvelle race a pour nom les chevaux nez percés. Pour créer ce cheval unique, la Calteke du Turkménistan est utilisée comme étalon et l'Appaloosa moderne des États-Unis comme jument. Ce jeune étalon là-bas, c'est un Akalteke. Et cette jument blanche là-bas est un Appaloosa. Oh, I see which one you're talking about. She's got a little bit of black gray spots on her, and you only can really see it when she's wet. Okay. We're very pleased with our nez Nous sommes très contents de nos chevaux nez percés. very refined necks. Ils ont des coups gracieux, de longues jambes, ils sont faciles à dresser. Nous pensons que dans quelques années, ils seront très performants. Comme leurs ancêtres, une des rares tribus indiennes a pratiqué dès le XVIIe siècle un élevage sélectif très strict. Les nez percés désirent, avec ce nouveau croisement, retrouver la rapidité et l'endurance des Appaloosas d'antan. Tous les week-ends et pendant les vacances scolaires, Carl travaille à l'élevage. Pour être un bon cavalier nez percé, il faut aussi savoir s'occuper des chevaux, les nourrir, remplir les abreuvoirs, nettoyer les boxes. Routine ingrate pour un adolescent de 15 ans, mais qui est largement compensée par sa passion des chevaux. Quand je suis au contact des chevaux, je me sens bien. Toutes mes frustrations disparaissent au profit de mes émotions et de mon estime personnelle. Je suis fier d'être nez percé. Mais pour être un vrai nez percé, il faut connaître et respecter ses traditions. C'est une semaine essentielle pour la tribu qui se rend à une cérémonie importante au Canada. Carl, quant à lui, est chargé de garder les écuries.
Chaque année en octobre, la tribu célèbre la cérémonie des Selvides. Elle commémore la défaite finale de 1877, rappelant avec force couleur le passé glorieux de leurs ancêtres. De toutes les tribus indiennes qui subirent sans exception le même sort à cette époque, les Nez percés se distinguèrent par leur courage et leur résistance acharnée face à l'ennemi américain. Pendant que les anciens lancent le rituel du calumet, Rudy prépare ses chevaux. Aidé par d'autres membres de la tribu, il installe des ornements qui représentent les emblèmes de leurs aïeux. Les Selvides symbolisent les guerriers tombés au combat. Dessus, des couvertures sont installées en offrande aux descendants de ces cavaliers héroïques. Cette année, la cérémonie est exceptionnelle. La tribu a décidé de faire une présentation officielle par Carla de son nouveau cheval Nez percé. Rudy a choisi ces chevaux pour leur endurance, leur cœur, leur force. Il n'y a pas beaucoup de chevaux comme cela dans le monde. Il veut ainsi redonner à notre peuple fierté et chevaux. La fierté que nous avons pour notre élevage, la fierté que nous avons lorsque nous chevauchons, en la mémoire et en l'honneur de notre peuple, pour que nos jeunes enfants puissent eux aussi transmettre à leur tour cette fierté, cet amour, cette mémoire, pour que, lorsque nous reviendrons ici dans 120 ans, les chevaux soient toujours notre héritage. Pendant que la cérémonie se termine au Canada, sur la réserve, Carl et son père Buddy préparent la loge de sudation pour leur sauna quotidien. Ils font chauffer sur un grand brasier des pierres qu'ils introduiront ensuite dans une petite cabane en forme d'igloo. Cette pratique ancestrale constitue pour les Nez percés un moment de recueillement spirituel privilégié. En attendant que les pierres rougissent, le père aime évoquer avec son fils le mode de vie de leurs ancêtres. Quand nous faisons notre sauna, je pense à la façon dont nos ancêtres vivaient. Ils se nourrissaient des produits de la nature. Ils chassaient, ils pêchaient. Leur mode de vie était fondé sur les bisons. C'est pour attraper les bisons qu'ils avaient besoin de leurs chevaux. Ils avaient plus de 5000 chevaux. C'est pour leurs chevaux qu'ils étaient connus.
Aujourd'hui encore, nous sommes un peuple cavalier. Pour que tous les enfants de la tribu puissent également renouer avec leur passé cavalier, la Fondation Chef Joseph dispense des cours d'équitation. C'est là que Carl a fait ses premières armes aux côtés de Bonnie et Wing. À ces moments perdus, Carl vient donner un coup de main à Bonnie. Oh, wait. Here. You know what you're doing? I know. Like that. Okay. There you go. He's ready. Je suis fier car les enfants me regardent avec admiration. Je veux être un bon exemple pour eux. Ils me donnent l'impression d'être une star. C'est comme cela que l'on me traite à la Pouet. Cela me fait du bien. Bonnie, comme Rudy et Carla, espèrent bien que ces jeunes cavaliers persévéreront sur les traces de Carl et des nez percés. Le grand jour est arrivé pour Carl. Parti avec Carla à Winchester, ils vont chercher le cheval qu'elle lui a promis. Ce sera son tout premier cheval, ce qui fera de lui un nez percé à part entière. Merci beaucoup, Carla. Je te donne ce cheval parce que j'admire la façon dont tu travailles avec les chevaux. Tout ce que tu as appris avec eux, tu le répètes de façon douce. J'apprécie beaucoup cela. Elle est très belle, très douce. C'est un Appaloosa. C'est une jolie jument. Elle te conviendra parfaitement. Nos ancêtres élevaient des chevaux. Nous aussi, nous en élevons. Nous voulons ressembler à nos ancêtres. Nous voulons perpétuer nos traditions.